Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Alors, j'ai deux chapeaux aujourd'hui, comme vous le voyez sur le diapo. Je suis professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui est une terre d'opportunités d'ailleurs, je tiens à le dire, et en tant que représentant de l'UE. Alors, next. Donc voilà, donc à l'UQAT, pour vous mettre un peu en contexte, je suis directeur de l'unité de recherche et développement en agriculture et agroalimentaire. Puis mes axes de recherche, c'est surtout stockage et déstockage du carbone. Je travaille aussi sur les traits fonctionnels des racines des plantes. On travaille sur des cultures autant fourragères qu'annuelles. On a des projets de recherche autant en agriculture biologique que conventionnelle. Et bref, le point commun de mathématiques, c'est vraiment la dynamique de la matière organique dans les différents horizons du sol, sur des sols qui sont en milieu tempéré et aussi en milieu tropical. Et l'UE, qu'est-ce que c'est l'UE? En fait, c'est un organisme scientifique à but non lucratif. Et ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est promouvoir les services qui sont rendus par les sols en milieu urbain. Donc, on va traiter beaucoup d'esthétique, d'architecture de paysage. On va s'attarder plus précisément à quel est le type de service, puis la performance aussi des sols en milieu urbain à rendre ces services-là. Notre approche, elle est expérimentale, donc on fait des expériences, et grosso modo, c'est ce qu'on fait, ciblé aussi en fonction des besoins. On cherche à améliorer toute la question de la gestion des actifs verts avec une approche d'écologie fonctionnelle, puis aussi en proposant des pratiques de gestion alternatives. Alors, l'UE, c'est né de la rencontre de deux mondes. C'est de la rencontre, disons, d'Alison Monson, qui est professeure à l'Université Laval, qui, elle, est de l'univers de l'écologie fonctionnelle, et d'Élise Beauregard, qui est juste ici devant moi. Bonjour, Élise, qui, elle, est architecte de paysage. Donc, j'aime bien cette diapo-là parce que ça montre un peu le clash entre, d'une part, l'écologie fonctionnelle qui est très scientifique, cadrée, et l'architecture qui est très créative et, comment je dirais, donc extravertie, exaltée. Donc, il y a deux sens à l'écologie urbaine. Il y a une définition qui provient des scientifiques, puis il y a un regard, une définition qui provient des designers, des planificateurs. Et puis, de manière un peu contrastante, dans la nature, c'est le chaos, alors que dans la ville, c'est la rigidité, c'est les lignes droites, c'est l'esthétique. Mais la nature, évidemment, il n'y a rien de droit, il n'y a pas un arbre qui pousse en ligne droite. Les forestiers aimeraient bien, mais souvent, il y a un peu de torsion. Donc, l'UE est né de la rencontre de ces deux univers-là. Pourquoi, en fait? C'est parce qu'en milieu urbain, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux de gestion, puis il y a des enjeux davantage de nature écologique, si je peux dire. On cherche à mieux gérer les espaces verts, les actifs verts. Pourquoi? Bien, pour augmenter la biodiversité dans les villes, puis diminuer aussi l'entretien, parce que les villes doivent tondre le gazon sur des terre-pleins, importer du sol, gérer toute cette végétation-là, replanter les arbres qui meurent parce que le cycle de vie des arbres n'est pas très long. Donc, il y a toute une question de gestion des actifs verts. Il faut aussi considérer la santé humaine parce que l'être humain est au cœur de la vie urbaine et chaque parcelle de végétation de terre doit être réfléchie pour essayer d'améliorer la qualité de vie des gens. On veut bien sûr améliorer les pratiques et pour ce faire, bien, on pense qu'en améliorant les sols, on va, disons, diminuer la mortalité des végétaux. Puis du point de vue écologique, bien, nous autres, les scientifiques, on se pose des questions, puis on essaye de trouver des réponses, puis souvent, bien, on trouve plus de questions que de réponses. Fait que ce qu'on cherche, c'est accroître nos connaissances pour savoir comment on peut augmenter la performance des services écologiques. Et on étudie les sols pour mieux comprendre leur fonctionnement, puis pour améliorer leur santé. Alors, le sol urbain, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un sol qui se distingue du sol naturel parce qu'il est perturbé. Perturbé, ses propriétés donc physiques, chimiques, biologiques sont perturbées.
à l'issue de tout le processus d'aménagement des villes, les sols vont avoir été compactés, désorganisés, confinés. Ça va avoir eu comme effet de détruire la structure, de déséquilibrer le cycle des éléments nutritifs, d'altérer la vie du sol. Il manque un petit mot ici. Ça entraîne une diminution de la capacité d'infiltration de l'eau. Ça cause du ruissellement, ça accroît l'érosion. Donc ça, c'est la réalité pour moi de ce que c'est que le sol en milieu urbain. Puis là, on voit sur la photo, imaginez l'arbre qui est là, le pauvre gars, il essaie de se trouver une place à travers un profil de sol un peu pas très, je dirais, accueillant. Puis il y a des racines qu'on ne voit pas, puis il est à peu près à un pied du trou. Donc, c'est pas facile pour les végétaux en milieu urbain. Puis, en ce sens-là, moi, je vous pose la question, ça veut dire quoi un sol en santé? On l'entend souvent, celle-là, le sol à santé, la santé des sols. Pour moi, j'en fais une définition assez généraliste, je peux dire. C'est un sol qui résiste au stress et aux perturbations. C'est un sol qui va produire des services de manière soutenue dans le temps. Et c'est un sol qui va supporter une vie microbienne et faunique abondante et diversifiée. Puis moi, je fais souvent un parallèle avec le temps des fêtes. Quand tu réussis à passer le temps des fêtes sans avoir pogné la grippe, en général, c'est parce que tu es en santé. Fait que c'est la même chose. Le sol, lui, s'il peut, disons, résister aux perturbations, continuer à supporter la croissance des plantes de manière soutenue dans le temps, bien, pour moi, bien, c'est un sol en santé qu'on peut après ça définir par un ensemble de caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. Mais évidemment, il y a un problème, puis je pense que s'il n'y avait pas de problème, on ne serait pas là tous ensemble ce matin, c'est que le sol urbain est oublié. Je dirais que le sol en général est oublié, mais particulièrement le sol en milieu urbain. Et puis, pourquoi? Bien, souvent parce que les acteurs urbains considèrent le sol comme étant un espace en 2 dimensions. On le voit comme étant une surface. Alors que l'interaction entre le sol et la plante est très, très peu considérée. Puis s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation, c'est que quand vous allez sortir, vous allez revoir une patch de gazon. Imaginez-vous la croissance des racines en profondeur, puis essayez de voir cet espace-là en 3 dimensions, et non pas seulement comme une superficie carrée. Donc, les problèmes de mortalité aussi sont souvent associés à la qualité des sols. Les taux de mortalité sont très élevés, les arbres ont la vie dure, il y a beaucoup de contaminants, du sel, du déneigeage avec des machines. Puis là, quand tu as une tempête de neige, bien là, on s'excuse, mais la personne dans la déneigeuse, ne fait pas nécessairement un contrôle très, très doux des parcelles sur les trottoirs. Par contre, selon la loi, la durabilité du développement doit s'évaluer selon des indicateurs. Puis la qualité des sols n'en fait pas partie. Il n'y a pas d'indicateur de qualité des sols de manière précise qui permette d'évaluer est-ce que le développement durable d'une ville, par exemple, est disons, de bon niveau ou non. Alors, selon moi, on devrait clairement avoir des indicateurs de ce niveau-là, que ce soit en termes de diversité microbienne ou de propriétés physiques ou chimiques. Et comme je vous disais, le sol est oublié. Pourtant, le sol nous rend de précieux services. Avec une meilleure gestion des sols urbains, on serait capable de stabiliser et recycler des éléments nutritifs, recycler des matières organiques aussi, réguler, filtrer les eaux d'écoulement, parce que toute l'eau qui s'en va dans les structures, les infrastructures souterraines, si on est capable, disons, avec une meilleure gestion des sols, d'en améliorer la qualité, bien, c'est moins d'eau qui va dans les infrastructures de la ville et éventuellement une eau de meilleure qualité qui est retournée au fleuve.